Notre invité Roland Pérez, avocat. Bonsoir Roland Pérez, merci d'avoir répondu à notre invitation. On va s'attarder avec vous sur la première plainte, celle du père de l'homme qui a été abattu dans un commissariat parisien. À votre avis, Roland Pérez, est-ce que cette plainte est recevable ? Oui, absolument. La plainte est toujours, en tout cas, accueillie par le juge d'instruction. Elle l'est également par le procureur qui peut parfaitement ensuite donner ses réquisitions. Alors, elle peut aboutir à un refus d'informer éventuellement et le juge d'instruction peut également lui rendre également une ordonnance de refus d'informer. Mais au départ, elle doit être toujours examinée, accueillie et la personne qui dépose plainte doit être préalablement entendue par le juge. Alors, et quand le père de cet homme dit « les policiers n'auraient pas dû le tuer, ils auraient dû simplement le blesser », est-ce que ce propos est recevable ? Absolument, tout est absolument en tout cas recevable. Ensuite, on est dans un état d'urgence, on est dans des actes de terrorisme particulièrement d'une gravité exceptionnelle et absolue. Donc à partir de là, on peut entendre effectivement les arguments, mais d'un autre côté, l'état d'urgence et les circonstances aujourd'hui à la fois de l'arrestation éventuelle de ces terroristes ou en tout cas de leur approche peut justifier amplement, manifestement, les dommages qui ont été causés, et notamment le décès des personnes présentes. Et on peut imaginer évidemment la réponse des policiers. Voilà un homme qui surgit dans un commissariat, qui crie Allahu Akbar, qui a un hachoir de boucher à la main. Est-ce que le principe de légitime défense est recevable ? Absolument. Il faut savoir que en pareille situation, l'acte qui a été commis, en l'occurrence le fait de tirer sur lui, était tout à fait proportionné au risque que faisait courir aujourd'hui cet homme en se présentant ainsi, muni, armé et en clamant des propos qui s'apparentaient évidemment à des propos émis et dits par des terroristes. Alors ici, au Proche-Orient, en Israël, pour y être depuis quelques mois, je peux observer parfois les réactions en France et dans les pays européens quand un terroriste qui s'attaque à des civils, avec parfois un hachoir ou un couteau, est abattu par des policiers israéliens. Il y a une polémique en France, il n'aurait pas dû l'abattre, ce à quoi les policiers répondent légitime défense. Est-ce qu'à votre avis, il y aura la même polémique avec certaines associations qui vont protester contre ce type de réaction, cette fois en France ? Non, je crois pas. Je crois pas qu'en France, il faut savoir qu'Israël reste malheureusement un pays en état de guerre et sous haute sécurité. Aujourd'hui, vous avez entendu les pouvoirs publics, les représentants aujourd'hui, que ce soit le président de la République ou le Premier ministre, ils considèrent aujourd'hui que la France est en état de guerre. Donc nous sommes dans une situation et encore une fois dans un état d'urgence qui justifie malheureusement, mais il faut bien le comprendre, qui justifie aujourd'hui pour des motifs de sécurité impérieuse que les forces de police puissent répondre de façon tout à fait proportionnée aux menaces qui sont perpétrées sur le territoire français et plus que des menaces quand les personnes se présentent avec munies d'armes et quand on sait rétrospectivement ce qui s'est passé notamment au mois de janvier 2015 ou encore au mois de novembre 2015. Merci beaucoup Roland Pérez.